prête à céder la parole. Madame la vice-première ministre. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle chronique du leader. On commence à voir le vrai visage de la CAQ. Un gouvernement bruyant qui brise ses promesses les unes après les autres. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Constatez par vous-même les échanges que nous avons eus au Salon Bleu. Dans le contexte de cette motion du mercredi, de faire la preuve par A plus B que le gouvernement de la CAQ, pendant 5 ans, depuis 5 ans, font en sorte de lancer des promesses qu'ils brisent systématiquement. On voit que c'est un gouvernement sur lequel on ne peut pas se fier et c'est donc un gouvernement, Madame la Présidente, très clairement démontré comme étant brouillon et amateur. Merci, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Je suis prête à céder la parole. Madame la vice-première ministre, je crois que vous vouliez intervenir. Oui, bien sûr. Alors, d'où ma présence, Madame la Présidente. Alors, je vous cède la parole. Oui, merci. Merci beaucoup. Heureuse de retrouver les collègues pour une motion du mercredi. Ça fait un bout de temps que j'en ai fait une. Excusez, je vois si je peux brancher mon cellulaire. Je suis désolée. C'est arrivé plus vite que je pensais. En tout respect, Madame la vice-première ministre. Mais une autre définition de la vieille politique, c'est de faire des promesses et de ne pas les respecter. Alors moi, je suis retourné voir, et ça c'est toujours embarrassant pour un gouvernement, je suis retourné voir les plateformes électorales de sa formation politique des dernières années. C'était donc ben interminable, 17h30 pour les patients. Mais vous savez quoi? Je suis d'accord avec lui. C'est interminable, 17h30. Mais voici ce qui s'est passé dans les dernières années. Lui, il nous dit, en 2014, 17h30. Ça n'a pas de bon sens. Regardez ce qui s'est passé ici. Temps d'attente en 2015, 2016, 2017, 2018 a diminué à chaque année. Et lui, ce qu'il nous disait, c'est 17h30, ça n'a pas de bon sens, on va changer ça. Bien, il a effectivement changé lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Il est passé de 14h02 à 15h03, à 15h09, à 16h08, et cette année, il a dépassé le 17h30, il était à 18h,1. Ça, c'est le bilan de la Coalition Avenir Québec. Alors, on peut pas dire que c'est un succès retentissant. Continuons! Offrir un médecin de famille à tous les Québécois. Est-ce que tous les Québécois ont un médecin de famille, Madame la Présidente? Moi, ça semble pas mal entrer dans la catégorie des promesses brisées. 2018, la CAQ a fait campagne en disant que c'était le parti pour les jeunes. Écoutez, piger dans les contributions du Fonds des générations, c'est pas être un gouvernement pour les jeunes. J'ai bel et bien compris que le message, en fait, que la CAQ envoie, c'est « Nous, là, à la CAQ, on se paye un party maintenant, puis vous, les jeunes, vous allez payer à la note plus tard. » La vice-première ministre nous dit « On veut que les aînés évoluent dans des milieux dignes. » Mais aujourd'hui, il y a des aînés qui vivent dans des CHSLD aux prises avec des punaises de lit. Elle démontre qu'une part importante, soit 61 du parc d'infrastructures du réseau de l'éducation est en mauvais ou en très mauvais état. Indice de D ou E. Ça, c'est les pires notes qu'on peut avoir. Cette situation s'explique principalement par une période de sous-investissement dans les années 90 et au début des années 2000. Madame la Présidente, qui était ministre de l'Éducation à la fin des années 90 et au début des années 2000? Le premier ministre du Québec, le chef de la Coalition Avenir Québec. Dans la plateforme électorale de la Coalition Avenir Québec en 2014 et en 2018, qu'est-ce qu'on proposait? On proposait une abolition de la taxe scolaire. Aux dernières nouvelles, Madame la Présidente, moi, j'ai encore payé des taxes scolaires cette année. Non seulement ils vont dire le troisième lien, c'est pas une promesse brisée, mais ils vont dire qu'il n'y en a aucune promesse brisée. Parce que la motion, son deuxième aspect, c'est de dire qu'il y a des promesses brisées, il y en a plusieurs. Alors, ils vont dire que le troisième lien, c'est pas une promesse brisée. Savez-vous quoi? On a respecté toutes nos promesses, circuler, il n'y a rien à voir. Ah ben ça, c'est fort de café, Madame la Présidente. Ouf! Dur constat, les promesses brisées s'accumulent. Depuis qu'il est au pouvoir, le premier ministre a fermé la porte de la maison et il a laissé la porte du garage grande ouverte en matière d'immigration. Au fait, il contrôle l'immigration permanente, mais il ne veut rien savoir du temporaire parce que ça ne fait pas son affaire. Nous sommes devant le grand mensonge caquiste. Le gouvernement Legault n'a pas le courage
de dire la vérité aux Québécois. Il y a un autre dossier où la CAQ a brisé complètement, c'est l'immigration. Et vous savez, il se prépare à faire un autre recul sur la réforme de 2019 de l'ancien ministre de l'Immigration, actuel leader du gouvernement. Est-ce que la ministre de l'Immigration s'engage aujourd'hui à ce que dans la prochaine planification pluriannuelle, le volet des travailleurs temporaires étrangers sera là? On ne veut plus parler de 50 000, on veut parler de 300 000. Le député de Néligan a la fâcheuse habitude de mélanger l'immigration temporaire avec l'immigration permanente. Désolé, mais c'est la ministre qui est mêlée. Mais je comprends. Il vient de commencer dans son poste de ministre de l'Immigration. Et c'est pour cela, je lui tends la main pour travailler ensemble. D'ailleurs, j'ai présenté un projet de loi qui vise à tenir compte des résidents temporaires aux fins de la planification de l'immigration. Parce qu'on veut avoir le vrai portrait de notre capacité d'accueil. Les Québécois veulent la vérité et veulent savoir est-ce que c'est 50 000 ou 300 000. C'est important de le prévoir dans la planification pluriannuelle prévue cet automne, car on doit le savoir pour bien planifier nos services publics en conséquence, comme le logement ou les services de garde. Voilà, c'était un résumé de la semaine parlementaire à Québec. Cette fois-ci, je laisse le mot de la fin à notre chef. Et c'est donc un gouvernement, Madame la Présidente, très clairement démontré comme étant brouillon et amateur. Et ça, l'opposition officielle du Parti libéral du Québec vont continuer à défendre chacune des Québécoises et Québécois pour qu'elles aient accès aux services dont ils ont besoin, Madame la Présidente. À la semaine prochaine!